Comme professionnel de l'enseignement et dans ce contexte de crise sanitaire, je voudrais soutenir le fait que les apprentissages passent aussi par le jeu, par des activités non pédagogiques. Les enfants apprennent de mille manières différentes. Comment les parents peuvent-ils endosser leur part de cet apprentissage au sens large sans se sentir ni trop stressés ni trop contraints? Les parents n'ont pas la vocation d'apprendre l'art parfait ni la division écrite, ce sont des savoirs scolaires. Mais ils peuvent faire plein d'autres choses, mener des expériences liées au développement de l'enfant. Jusqu'à 8 ans, tout ce qui exerce les 5 sens et la motricité du corps, de la main, sont quand même des éléments prioritaires chez les petits. Avec les plus grands ou même avec les petits, on peut plier les draps, apparier les chaussettes, cuisiner les repas ensemble. On peut écrire une carte postale, on peut dessiner le recto et écrire au verso pour les grands-parents. On peut faire ça tous les 2 jours, ça maintient un lien avec les grands-parents et ça leur fait vraiment plaisir, ça maintient un lien familial. On peut établir un plan du logement ou un plan de la chambre et identifier les routes de circulation pour que l'espace soit peut-être mieux occupé. On peut observer une graine qui germe ou observer une poire qu'on laisse en place, qui va mûrir, puis qui va devenir blette, et la dessiner tous les quelques jours. On trouve ça sur YouTube, des petits films qui montrent comment une pomme va se dégrader pendant 4 mois en 50 secondes. Le film est en 50 secondes. Mais c'est tellement plus riche de pouvoir le regarder et le dessiner que voilà, c'est vraiment ce ce qui doit être privilégié. On peut être créatif et fixer des moments de détente en famille, apprendre une chanson et faire un petit spectacle familial tous les 2 ou 3 jours, ou faire des exercices physiques en chambre pour ne pas perdre la forme. On peut partager des souvenirs entre générations, se faire raconter quelque chose par sa grand-mère au téléphone, et puis en faire un petit compte-rendu selon l'âge, sous forme de dessin, sous forme de BD, sous forme d'une histoire qu'on raconte. Selon l'âge, les parents, les enfants, les frères et les sœurs partagent les expériences du quotidien. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui, évidemment. Et par ce fait, ils vivent de nombreux moments d'apprentissage, même si ce n'est pas l'apprentissage au sens scolaire du terme. En un mot, le parent ne doit pas essayer de prendre le rôle, entre guillemets, de l'enseignant, si ce n'est à soutenir et à regarder le travail au sens large de l'enfant, car comme toujours, l'enfant adresse son travail à une personne, ici à son parent. Ce parent doit se faire confiance, car c'est vraiment la meilleure attitude éducative.